Hey salut tout le monde, c'est Mister Miatos. Cette semaine, on se retrouve pour parler intercom avec un test du Sena 30K. Donc c'est un intercom qui est sorti en novembre 2017, donc c'est assez récent. Il a été annoncé lors du salon de l'ECMA 2017. Il a été commercialisé ensuite en décembre 2017. Et moi, je l'ai reçu en essai il y a à peu près 3 mois, donc j'ai eu le temps de parcourir 6000 km avec depuis ces 3 derniers mois. Donc j'estime maintenant être en mesure de pouvoir vous livrer un avis assez complet sur ce dernier. Ce qui est intéressant à noter sur ce test, c'est que ce n'est pas le premier intercom que je teste de ma vie de motard, si je puis m'exprimer ainsi. Depuis 2012, j'ai déjà testé pas mal de modèles, donc j'ai déjà un Cardo Q3 que j'utilise encore sur l'un de mes casques, donc ça me fait déjà un point de référence. J'ai testé aussi le Dexter D1 pour Moto Blues, donc c'est pareil, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. J'ai aussi testé le Sena 20S, j'avais jamais sorti de test, mais je l'avais eu aussi à prêter, donc ce qui m'avait permis de l'essayer à l'époque. Et donc là maintenant je me retrouve avec ce Sena 30K qui est un peu le nouveau haut de gamme, le nouveau fer de lance de la marque sud-coréenne, qui fête d'ailleurs cette année ses 20 ans. Et donc on va voir ensemble un petit peu ce qu'il vaut. Est-ce qu'il vaut vraiment ses galons de haut de gamme? C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est parti. Lorsque l'on déballe pour la première fois cette grosse boîte, on retrouve énormément de choses. Donc là déjà vous voyez, c'est un modèle dual, donc c'est un modèle avec 2 intercoms, tout simplement parce que j'en ai reçu un pour moi et un modèle pour EOCL qui m'a aidé en fait à faire ce test, notamment pour tester la portée maximale entre 2 intercoms pour pouvoir discuter, que ce soit en mode mesh ou en mode Bluetooth. Donc ça on en parlera juste après. Mais globalement, vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans la boîte pour pouvoir fixer l'intercom sur n'importe quel type de casque, dans n'importe quelle situation. Le seul regret que j'ai vraiment à faire sur cette partie installation, c'est plus sur le module en lui-même de support du Sena 30K qui est vraiment énorme. Enfin, je trouve ça dommage en fait parce que Sena, ça fait vraiment plusieurs années que je les vois avec ce modèle. Déjà à l'époque du 20S, déjà à l'époque des anciens modèles, ils avaient ce support très gros qui, vous voyez, ressort vraiment très fort sur le bas du casque. Ce qui fait que dès que vous posez votre casque sur une table, il est de travers. Et puis moi, j'ai tendance à frotter avec mon épaule, donc c'est pas toujours agréable. J'aurais bien aimé qu'ils commencent à faire un petit peu comme fait la concurrence depuis pas mal d'années, à savoir des modules très fins, très plats, qui vont pas beaucoup ressortir du casque. Et donc je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un support d'une autre époque qui surplombe un objet vraiment très élégant et très moderne qui est ce Sena 30K. Si on parle du boîtier, il faut savoir que la finition est vraiment très bonne sur le boîtier, les boutons sont agréables à utiliser, le clic est agréable. Enfin, les matériaux, c'est du toucher gomme, c'est vraiment de la belle qualité, donc ça, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est juste le support là qui correspond pas du tout au reste du modèle. Passons maintenant aux fonctions de ce Sena 30K, et là vraiment, avant de prendre la route et de commencer à vouloir improviser avec, je vous conseille vraiment de prendre une demi-heure, de bien lire la notice, tranquillement chez vous, et de justement comprendre tout ce qu'il est capable de faire car c'est assez foisonnant. Pour éviter que la vidéo dure 2 heures et soit extrêmement rébarbative, on va voir ensemble les fonctions les plus sympas à signaler et les plus utiles que j'ai trouvées. Pour pouvoir gérer toutes ces options et fonctions, vous avez 2 solutions. Donc la première, c'est d'installer sur votre ordinateur le Bluetooth Sena Device Manager qui marche sur Windows et sur Mac. Ça vraiment, c'est quelque chose à faire vraiment en tout premier. Donc pas forcément pour paramétrer à chaque fois votre intercom, mais surtout pour pouvoir faire les mises à jour du firmware interne. Parce qu'en 3 mois, il s'est passé pas mal de choses. Moi, j'ai déjà eu 3 mises à jour. Et ça, c'est vraiment utile parce que, par exemple, il y a 3 mois, il parlait que en anglais, le Sena. Il ne parlait pas français, alors que maintenant, c'est bon. Il y avait des petits bugs de stabilité avec le Bluetooth. Là, pareil, je les ai plus. Donc vraiment, pensez à faire vos mises à jour avant de commencer à vous en servir pour pouvoir en profiter pleinement. Une fois que les mises à jour sont faites, là, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'installer l'application Sena 30K sur votre smartphone. Donc vous avez la version disponible sur le Play Store et sur iOS, donc pour les 2 types de smartphones. Et là, vous allez pouvoir, grâce à cette application qui est spécifique au Sena 30K, si vous avez déjà un autre Sena, c'est pas la même application, il faut retélécharger celle-ci. Et bien avec cette appli, vous allez pouvoir à peu près tout gérer. Vous aurez ainsi accès aux différents modes de paramétrage sur les discussions avec d'autres motards, donc soit en mode mesh, soit en mode Bluetooth. Vous pourrez paramétrer la musique que vous enverrez par le biais de votre téléphone et votre service musical comme Spotify, Deezer, votre lecteur interne, gérer les différentes chaînes et fréquences radio FM, vos favoris téléphoniques que vous pourrez appeler grâce à un simple bouton sur l'intercom, les différents niveaux de volume pour les appels, la musique ou encore le mode intercom pour pouvoir justement avoir un niveau de puissance différent sur chaque canal, et enfin tous les paramètres de base pour pouvoir activer par exemple le contrôle intelligent du volume selon le bruit extérieur, le contrôle vocal, l'annulation du bruit lors d'un appel, la superposition de plusieurs flux audio ou encore la qualité de son. Là aussi, je vais pas vous faire la liste ultra détaillée, ce serait trop pénible à écouter, mais en tout cas, sachez qu'à chaque fois que vous appuyez sur une des options de paramétrage, vous avez une petite bulle qui s'affiche pour vous expliquer à quoi ça sert. Et si vous avez besoin encore de plus d'informations, vous pouvez aller consulter la notice, où là, pareil, tout est bien détaillé. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que Sena, en fait, propose de pouvoir activer ou désactiver chacun des paramètres pour pouvoir vraiment se faire un intercom à son image. Moi par exemple, j'ai désactivé le booster audio parce que je trouve que là c'est vraiment trop puissant le son, en fait ça vient tout pousser au maximum les volumes et là je trouve ça vraiment trop pour moi. J'ai désactivé la radio FM parce que je me sers que de mon Spotify donc ça ne m'est pas utile. Et enfin j'ai désactivé le service de commande vocale interne au Sena qui s'appelle Vox, tout simplement parce qu'il avait tendance à se déclencher de manière impromptue alors que j'avais rien demandé. Car en fait pour le déclencher il faut crier Vox très fort dans le casque et moi comme j'ai tendance à chanter fort dans mon casque de moto quand je roule avec la musique,
et ben ça déclenchait le contrôle vocal et ça coupait ma musique, donc c'était extrêmement énervant. Là au moins avec les options, j'ai pu le désactiver. Dernier détail sur cette partie paramétrage, vous l'avez vu là au travers des images que je vous ai montrées, l'application elle est pas super sexy, elle est pas très moderne, elle fait assez rétro, c'est assez pixelisé. Donc bon, ça aurait été intéressant que Sena quand même se mette réellement à la partie software et se mette à nous faire une vraie belle application qui soit ultra stable. Là, elle n'est pas ultra stable, même si elle s'est quand même bien améliorée sur les 3 derniers mois. Il y a eu pas mal de mises à jour, ce qui fait que maintenant, j'ai plus de soucis. Je ne mets pas à rager à chaque fois que je veux vouloir activer quelque chose dans cette application. Mais il y a encore quelques petits bugs, comme par exemple quand je quitte l'application, il me dit perte de connexion Bluetooth alors que l'appareil reste connecté. C'est juste l'appli en fait qui gèle le Bluetooth, mais ça ne se ressent pas à l'audio, donc on n'y fait pas gaffe. Mais voilà, c'est des petits détails comme ça que j'aimerais bien qu'ils s'améliorent, surtout sur un modèle haut de gamme comme celui-ci. Passons maintenant à l'appairage du Sena 30K avec un GPS ou bien alors un smartphone. Et là aussi, ça se fait très facilement. On est sur une puce Bluetooth 4.1, donc c'est l'avant-dernière norme de Bluetooth. Maintenant, on a la Bluetooth 5 qui est sortie, mais c'est encore très peu répandu. Donc déjà, au moins, on a une norme très récente. L'avantage d'avoir une norme aussi récente, c'est que les temps de connexion sont hyper rapides et la consommation énergétique est très basse. Une fois que c'est mémorisé, la reconnexion se fait très rapidement. Globalement, quand vous démarrez l'appareil, en moins de 5 secondes, la connexion se fait entre mon Samsung Galaxy S9 Plus et le Sena 30K. Donc mon Samsung, il est en Bluetooth 5, là on est en Bluetooth 4.1. Donc on est sur des normes très récentes. Donc là forcément, ça va super vite, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir le démarrer comme ça de manière assez instantanée sans forcément attendre 15-20 secondes. Là, en 5 secondes, c'est fait. Au niveau du nombre d'appareils Bluetooth que ce 30K est capable de mémoriser, il sait en retenir jusque 3. Donc ça vous permet aisément de retenir votre smartphone, votre GPS et également une télécommande Sena si vous voulez activer la gestion des contrôles depuis votre guidon, puisque ça c'est une option que vend Sena. Et donc comme ça, avec ces 3 appareils Bluetooth qui sont mémorisés sur 3 canaux différents, le Sena 30K s'occupe de switcher comme ça, donc de basculer d'un canal à l'autre en fonction de la priorité. Donc typiquement, quand j'écoute la musique, j'ai le Spotify qui diffuse en permanence la musique sur l'intercom. Quand mon GPS veut envoyer une action de guidage pour dire attention tournez à gauche, ça vient couper la musique et ça me donne la commande tourner à gauche, puis automatiquement ça rebascule sur la musique sans que je fasse quoi que ce soit. Et donc ça c'est pareil, c'est très pratique, il y a une gestion assez intelligente du multicanal. Maintenant que l'on a balayé toutes les fonctionnalités et possibilités de ce 30K, passons à l'usage sur route, puisque en 6000 km j'ai eu le temps de l'essayer dans toutes les conditions, et notamment avec tous les types de gants. Donc ça c'est bien, c'est que j'ai pu l'utiliser avec des gants hiver, avec des gants mi-saison, et des gants été. On va démarrer dans l'ordre chronologique de ce que j'ai pu l'utiliser. Donc tout d'abord les gants hiver, puisque quand j'ai démarré il y a 3 mois, il faisait encore assez froid. Comme vous vous en doutez, avec des gros gants hiver, c'est pas forcément facile de manipuler, on n'a pas un bon feeling au niveau de ce qu'on a sur le bout des doigts. Donc c'est vrai qu'appuyer sur les petits boutons qui étaient ici en dessous pour activer le mode ambiant. Le mode ambiant, c'est pour entendre ce qui se passe autour de nous quand on veut entendre quelqu'un qui nous parle. Ça reflète en fait entre guillemets dans le micro et donc dans les haut-parleurs ce qui est dit à l'extérieur, donc ça c'est assez pratique. Ou bien alors pour appuyer sur le bouton derrière pour gérer la commande vocale. C'est un peu difficile à manipuler, mais globalement on s'en sort pour les boutons principaux, à savoir gérer le volume, allumer ou éteindre l'appareil, puisque allumer ou éteindre l'appareil, il faut appuyer sur le bouton central ici et le bouton arrière. Ça on y arrive. Par contre, le mouvement que j'ai vraiment jamais réussi à faire avec les gros gants hiver, c'était le mouvement pour faire précédent ou suivant dans les chansons, puisqu'il faut appuyer sur le bouton central et tourner la molette en même temps. Et avec les gros gants, c'est juste pas possible. Sinon, à part ça, une fois que je suis passé sur des gants plus fins, donc les mi-saison puis maintenant les étés, j'ai vraiment pas eu de soucis à le manipuler, ça se fait très facilement, toutes les commandes sont facilement accessibles, on sent bien les boutons, ils ressortent tous bien, donc on a un bon feeling pour savoir lequel on est en train d'appuyer. Donc sur la partie bouton, pas de soucis, mais vraiment le seul élément que j'ai vraiment du mal à manipuler avec des gants, donc ça c'est surtout en fait quand j'ai le casque sur la tête, c'est cette petite antenne qui est ici, puisqu'en fait pour pouvoir tirer l'antenne, il faut passer son doigt derrière et appuyer pour pouvoir la faire ressortir. Et ça, clairement, voilà, vous voyez, j'ai un peu de mal à le faire. J'ai toujours peur, en fait, de tout casser parce que je trouve qu'elle est assez fragile au niveau de la charnière et du plastique. Donc, j'arrive pas à bien mettre le doigt derrière. Donc, ce que je fais maintenant, quand je dois sortir l'antenne parce que j'active une discussion avec d'autres motards, je retire mon casque et j'ouvre l'antenne. Mais au final, c'est assez rare ce mouvement que je fais puisque la plupart du temps, je discute pas avec des gens. Donc, c'est pas très gênant. Mais voilà, c'est à signaler si vous voulez utiliser l'antenne régulièrement. Faites attention, elle est un petit peu fragile quand même. Sans transition, si on enchaîne sur les éléments que j'aime bien aussi utiliser au quotidien avec ce Sena 30K, c'est le petit bouton qui est ici à l'arrière, puisqu'en fait, quand vous appuyez dessus, ça vient lancer votre assistant personnel qui se trouve dans votre smartphone. Donc si vous avez un iPhone, ça va lancer Siri. Si vous avez un smartphone sous Android, ça va lancer Google Assistant. Et ça, vraiment, je trouve ça super pratique parce qu'au moins, vous pouvez facilement lancer un morceau de musique, lancer un appel, générer un guidage vocal vers une localisation spécifique. Bref, c'est vraiment le truc que je me sers le plus et ça vraiment je trouve ça super pratique de pouvoir appeler directement Google Assistant sans forcément sortir son smartphone et d'appuyer sur une touche. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai désactivé la fonction Vox, la fonction commande vocale à l'intérieur parce que je trouve qu'elle fait doublon mais en étant moins bien que la fonction Google Assistant qui est beaucoup plus puissante, qui va faire beaucoup plus de choses en interaction avec votre smartphone,
alors que la fonction Vox, elle va vraiment être cantonnée aux fonctions internes de l'intercom, donc c'est assez limitant, et en plus, il faudra forcément lui parler en anglais. Donc si vous n'avez pas un bon accent, il a un peu de mal à vous comprendre, et par conséquent, ça limite vraiment l'intérêt de cette fonction Vox en France. Deuxième partie que je souhaitais vous partager et qui est vraiment hyper importante à mes yeux sur un intercom, c'est la qualité de son générée par les haut-parleurs. Bien sûr, on est raisonnable quand on va chercher de la qualité de son sur un intercom, on va pas essayer de chercher une qualité de son niveau studio, mais il y a quand même un minimum d'attention à porter sur cette partie-là pour ne pas simplement entendre une bouillie sonore dès que vous voulez écouter un simple morceau de musique ou bien entendre des gens qui vous parlent. Et sur ce pan, le bilan a été assez mitigé pour moi, surtout dans le cadre de mon usage personnel. Je m'explique, en effet, 90% du temps, je m'en sers pour écouter de la musique, donc vraiment c'est quelque chose que je fais tous les jours. Chaque matin quand je vais au travail et quand je repars le soir, j'active l'intercom pour me mettre un bon morceau de musique. J'adore rouler avec de la musique, ça met du rythme, ça fait passer plus vite l'autoroute. Et vraiment, c'est le petit truc qui me fait un grand plaisir tous les matins et tous les soirs, c'est rouler sur ma bécane et avoir un bon morceau de musique dans les oreilles. Vous l'aurez donc compris, je suis un grand fan de musique et ce critère va être extrêmement important pour moi dans le cadre de mon usage. Ensuite, pour les 10% restants, il y a 5% du temps où je m'en sers pour pouvoir écouter le guidage vocal de mon GPS, donc soit le guidage vocal de mon smartphone, soit le guidage vocal d'un GPS type TomTom Rider 550. Et enfin, les 5 derniers petits pourcents, c'est vraiment la partie discussion entre motards où là je vais discuter via intercom avec mes potes parce qu'on roule en groupe et donc on veut pouvoir communiquer facilement en chemin, notamment en tout terrain ou encore sur route. Mon usage est ce qu'il est et il sera sûrement différent du vôtre, mais voilà, je souhaitais vous partager mon usage pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais vous expliquer en termes de qualité et défauts sur ces haut-parleurs. J'ai pu donc constater et confirmer au fil du temps que malheureusement, ces écouteurs ne sont pas adaptés pour la musique, ils n'offrent pas une bonne qualité sonore quand on écoute de la musique. En effet, dès que la scène sonore d'un morceau de musique devient un peu trop complexe avec trop d'instruments, les écouteurs deviennent complètement brouillons, ils s'en sortent plus du tout et on a une espèce de son criard, une bouillie sonore qui est vraiment pas agréable à écouter. On n'arrive plus du tout à percevoir quoi que ce soit. Donc je ne sais pas s'il y a des modifications, des traitements audio qui se font dans le boîtier, mais en tout cas c'est pas du tout agréable à utiliser. Surtout quand vous dépassez les 50, 60, 70 km/h, bah là vous commencez vraiment à plus trop comprendre ce que vous entendez en termes de musique. Et ça c'est vraiment dommage parce que bah voilà, moi je fais énormément d'écoutes musicales sur route et ça vient un peu me pourrir mon plaisir. Parce que justement ça fait une bouillie de musique où je comprends plus rien, donc c'est dommage. J'écoute pas mal de rock, de hard rock, de synthwave, c'est de la musique un peu néo-rétro, et tous ces morceaux sont un peu complexes à générer au niveau des haut-parleurs, et il s'en sort pas du tout. Et franchement j'ai trouvé ça super dommage parce que c'est exactement comme la pince, ce sont les mêmes écouteurs sur toute la gamme de modèles Sena, que vous achetiez un modèle entrée de gamme ou un modèle haut de gamme, il y aura 2 ou 3 fois l'écart de prix, et ben vous aurez les mêmes écouteurs avec la même qualité de son. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que résultat, vous vous tapez des écouteurs qui sont pas agréables pour écouter de la musique sur un modèle haut de gamme. À l'opposé, par contre, dès que vous commencez à utiliser ces écouteurs pour de la voix, donc que ce soit du guidage vocal GPS, un appel avec quelqu'un ou utiliser les modes intercom avec d'autres motards, alors là, par contre, la qualité de son est juste excellente. C'est impressionnant. Le son est super puissant, les voix sont très claires, on entend parfaitement les gens. Donc là, vraiment, sur la partie communication, ils sont excellents, il n'y a rien à redire là-dessus. Sauf que, vous l'avez compris, dans le cadre de mon usage spécifique, bah, c'est un bilan mitigé, c'est une déception, puisque je fais 90% d'écoute musicale et 10% de partie communication. Donc forcément, ça va pas trop pour mon usage. Mais par contre, si vous, c'est le contraire, vous êtes plutôt dans les 90% sur de la communication et 10% de la musique, bah vous allez le trouver vraiment génial et il sera super adapté pour cet usage. Ce sujet de la communication entre motards m'offre d'ailleurs une parfaite transition pour vous parler de cette partie hyper importante et qui m'a vraiment impressionné, à savoir la partie communication entre motards via les intercoms. On a 2 modes en fait qui sont proposés sur ce 30K. Un mode mesh qui permet donc de parler jusqu'à 16 motards en simultané dans un rayon de 8 km. Donc c'est assez énorme. Et en fait le mode mesh c'est assez intéressant puisque chaque motard fait office de relais et ça génère une espèce de toile de discussion entre tous les motards du réseau. Le deuxième mode de communication est le mode historique, le plus connu, c'est le mode Bluetooth qui permet donc de discuter jusqu'à 4 motards en simultané via la technologie Bluetooth. Et pour bien tester cette fonction, j'ai profité de faire l'essai avec Eociel puisqu'on avait reçu le modèle dual pour pouvoir faire des essais de portée et de qualité de son où on s'est justement éloigné au fur et à mesure. Donc je vous explique un petit peu la procédure qu'on a faite. C'est-à-dire qu'en fait, Eociel restait à une position fixe, moi j'avançais sur une ligne droite parfaitement dégagée, l'odomètre était à 0 km quand j'ai démarré, et je regardais au fur et à mesure, à chaque fois tous les 100 mètres, et on discutait au fur et à mesure pour voir jusqu'à quelle portée on arrivait à bien se capter, et on entendait parfaitement l'autre, et on a également pu juger comme ça de la qualité de son de discussion entre les différents modes, à savoir le mode mesh, le mode Bluetooth haute qualité et le mode Bluetooth basse qualité. Je vous laisse écouter le petit retour qu'on a fait tous les deux à la fin, à chaud, pour que vous puissiez justement avoir nos réactions. La qualité de son en tout cas est excellente, en mode mesh c'est impressionnant.
J'ai vraiment l'impression de passer un appel téléphonique, mais un appel téléphonique en très haute qualité. Bon Greg, ça donnait quoi toi? Tu m'entendais plus à partir de quelle distance? Alors plus ou moins 600-700 mètres, ça commençait vraiment à déconner avec des interférences et tout. Et puis au-delà de 800, plus du tout quoi. Ok ouais. Ouais, moi c'était pareil, en gros à partir de 500-600, j'avais des hachures de temps en temps, puis après à 800-900 là c'était fini, plus personne. Donc bon, globalement c'est assez suffisant, hein. Ouais, largement. Enfin, si ton pote il te met... Groupe, hein. Voilà. Si ton pote il te met 1 km dans la vue, c'est que c'est pas un pote. Sur cette version intercom non HD, c'était comment? Alors le son était vraiment abominable, on va pas se le cacher. Ouais, ça c'est clair. Ça c'était vraiment du talkie-walkie. Par contre, en termes de distance, on était à un petit peu plus, on était quand même à 800-900 mètres. Ouais, on a gagné 200 mètres, parce que moi je t'entendais bien jusque 800 mètres, 1 km, mais à partir de 700-800 mètres, ça commençait à assurer. Ouais. Donc au final, je vois pas beaucoup de bénéfices à utiliser ce mode non haute définition. Non, non, carrément pas. Autant rester en mode HD, ça revient à peu près au même en termes de distance, et la qualité de son est largement meilleure. Ouais. Et après, bah forcément, si vous êtes en groupe avec plein de personnes qui ont des Sena 30K ou des modèles avec du mesh, bah là ça vaut le coup par contre d'utiliser cette technologie-là, parce que c'est hyper bien en termes de qualité de son, et le fait qu'on se relaie chacun pour augmenter la portée, c'est super pratique. Donc vous l'avez compris, on a vraiment été bluffé par le mode mesh, hein. Pour nous c'est un peu la CB du 21e siècle, c'est-à-dire que quand vous activez un mode public, un réseau public, vous avez en fait la possibilité que tous les gens qui rentrent dans votre toile tout autour, ils se connectent automatiquement à votre réseau de discussion, et vous pouvez parler comme ça à des parfaits inconnus qui ont aussi des Sena 30K, puisque malheureusement c'est le seul modèle qui dispose de cette technologie mesh chez Sena. Et vous pouvez comme ça rentrer en discussion super facilement avec des gens. Sinon, l'autre solution, c'est simplement de se créer un réseau mesh privé. Et là, pour ce faire, il suffit de lancer l'application Sena 30K tous les deux sur son smartphone, de créer un groupe privé, et là, boum, ça se connecte automatiquement en quelques secondes. C'est hyper simple de manipulation. Et pour ce qui est de la portée, là aussi, vous l'avez entendu, on a été assez étonné en fait du décalage qu'on a perçu entre les valeurs annoncées par Sena et les nôtres. Sena annonce une portée de 2 km entre deux motards en usage mesh. Nous, on n'a pas réussi à dépasser les 1 km, pourtant on était quand même sur une zone vachement dégagée, donc on sait pas trop pourquoi il y a un écart aussi conséquent, mais c'est pas très grave, ça reste quand même facilement utilisable. Pareil au niveau de la partie Bluetooth, on a vraiment été aussi conquis par la qualité de son, c'est moins bon que le mesh forcément, mais ça reste très sympa. Et là aussi en termes de portée, on a eu 2 fois moins de portée que ce qu'annonçait Sena, ils annonçaient 1,6 km, on n'a pas dépassé les 800 mètres, pourtant la zone, comme vous l'avez vu, elle était dégagée. Et enfin le mode Bluetooth basse qualité, ça vous oubliez clairement, la qualité de son est pas bonne, ça améliore pas la portée. Le seul intérêt vraiment qui va servir de ce mode Bluetooth basse qualité, c'est si vous devez vous connecter à un pote qui a un intercom vraiment très vieux, qui n'a pas une norme récente en termes de Bluetooth. Là vous serez obligé de passer en norme basse qualité, mais sinon restez en Bluetooth haute qualité si vous voulez dialoguer avec des motards qui ont des Sena 20S, des Sena 10C, enfin bref, des autres modèles de Sena. Et normalement il est aussi compatible avec des autres marques d'intercom, donc typiquement j'ai réussi à le connecter à mon Cardo Q3. Par contre au Cellular Line de Galler V6 on n'a pas réussi à le connecter, donc ça va être peut-être au cas par le cas. Mais globalement si vous voulez essayer de vous créer un réseau de communication avec vos potes et que vous essayez de l'acheter tous en même temps, essayez d'acheter tous le même modèle pour vraiment pas avoir de prise de tête. Si vous pouvez, essayez tous vous prendre un modèle mesh comme ici, c'est hyper pratique pour la discussion. Et si vous justement vous achetez un modèle d'intercom alors que tous vos amis en ont déjà, essayez d'acheter le même modèle qu'eux, donc idéalement un modèle Sena s'ils ont tous des Sena, ou un modèle de l'autre marque s'ils ont tous une autre marque comme Cardo par exemple. Ce sera bien plus simple et ça vous évitera les prises de tête au dernier moment à chaque fois que vous arrivez sur place et que vous allez perdre une demi-heure à essayer de paramétrer les intercoms. Au moins quand vous avez tous le modèle de la même marque, voire carrément le même modèle, ça prend 2 secondes à se connecter. Enfin, quatrième et dernière partie de ce test, c'est l'autonomie qui est vraiment là aussi un sujet très important pour un intercom. Et j'ai globalement eu des valeurs assez proches de celles fournies par le constructeur. C'est-à-dire que Sena annonce une autonomie de 13 heures pour l'intercom en mode Bluetooth et une autonomie de 8 heures quand vous l'utilisez en mode mesh. De mon côté, j'ai constaté en mode Bluetooth une autonomie allant de 10 heures à 12 heures. C'était assez variable en fait selon les saisons et la météo, donc les températures surtout. Notamment quand il faisait froid, j'étais plutôt proche des 10 heures et quand il faisait chaud, j'étais plutôt proche des 12 heures. Donc on se rapproche de ces 13 heures annoncées. Par contre, quand vous branchez 2 appareils Bluetooth en simultané à l'intercom, donc là moi dans mon cas je brancher mon smartphone et mon GPS, l'autonomie diminue drastiquement, c'est-à-dire que en double communication, j'étais plutôt aux alentours de 8 heures, et donc on était loin des 10-12 heures que j'arrivais à avoir, ou carrément des 13 heures annoncées par le constructeur. Je pense que ça vient surtout de la double consommation qui se génère, puisque là vous avez 2 flux Bluetooth permanents qui sont en fonctionnement, et donc ça doit consommer plus d'énergie au niveau de la puce qui gère ça, et forcément on s'éloigne de l'autonomie annoncée. Pour le mode mesh, j'ai pas pu tester une autonomie complète, donc pour voir si vraiment ça tenait 8 heures, mais globalement par rapport aux estimations que j'ai faites, donc c'est-à-dire la consommation que ça s'est fait sur la période de 2-3 heures où j'ai discuté avec EOCL, je pense qu'on doit arriver plutôt aux alentours de 7 heures plus que des 8 heures, donc on est là aussi globalement proche
des valeurs constructeurs. Donc conclusion sur la partie autonomie, si vous en servez une journée complète pour un road trip ou une balade, il faudra vraiment penser à le charger le soir, sinon le lendemain, vous n'aurez plus de jus au bout de la fin de matinée. Et pour les plus têtes en l'air, il faut savoir que le 30K intègre un système de charge rapide comme sur les smartphones, ce qui fait que ça permet de récupérer en 20 minutes l'équivalent de 5 heures d'autonomie. Donc ça aussi c'est super pratique, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois d'oublier de le charger le soir. Le matin, pendant que je prends mon petit déj, j'ai branché le Sena sur son chargeur et comme ça en 20 minutes j'avais récupéré de quoi faire mon trajet aller-retour au boulot et le soir là je l'avais vraiment rechargé. Donc ça pareil, cette petite batterie lithium intégrant une technologie de charge rapide, c'est vraiment très pratique. Dernière astuce à savoir sur cette partie autonomie, c'est le niveau de batterie. Si vous souhaitez justement connaître combien il vous reste de batterie pour savoir s'il faut le recharger ou pas, quand vous le démarrez en fait ça allume une fois la lumière bleue, puis après ça allume une, deux, trois ou quatre fois la petite lumière rouge, puis ensuite la lumière bleue. Et le nombre de fois où la lumière rouge s'allume, ça correspond au niveau de batterie restant. Donc comme ça, si vous voyez que ça s'allume une fois, c'est pas bon signe, il vaut mieux le recharger assez rapidement, sinon vous allez tomber en rate de batterie. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous partager sur ce Sena 30K. Il me reste surtout à vous parler maintenant de la partie prix et des versions disponibles. Il faut savoir qu'il y a deux versions qui sont disponibles de ce modèle. Une version solo avec un intercom qui est proposé à 329 € en prix public, et une version duo, donc avec deux intercoms qui est proposé là à 579 € en prix public. C'est assez cher, clairement on est sur des budgets assez élevés, mais on est dans la tendance marché sur tous les modèles haut de gamme qui sont disponibles, que ce soit chez Cardo ou chez d'autres marques. En conclusion, et vous l'aurez sûrement compris au travers de ce test, je trouve que le Sena 30K n'est pas un intercom qui est fait pour tout le monde. Ce ne sera pas le modèle parfait qui sera bon en tout. Il faut vraiment l'acheter en connaissant vraiment les usages que l'on prévoit d'en faire, afin de pouvoir l'exploiter à sa juste mesure. Donc concrètement, si vous voulez écouter de la musique, je pense pas que ce soit le meilleur intercom. Par contre, si vous voulez discuter avec des potes et que justement tout le monde commence à acheter des modèles 30K pour pouvoir utiliser les modes mesh, là c'est juste génial parce que vous allez pouvoir discuter comme ça à 16 en même temps avec 5 personnes qui peuvent parler en simultané, donc ça permet de créer vraiment des parties super fun sur route. Par contre, si vous prévoyez juste de l'utiliser un peu tout seul avec un peu de discussion de temps en temps et que c'est surtout pour de l'usage musical, là je vous conseillerais plutôt de partir sur un autre modèle. Je pense pas que ce soit le modèle le plus adapté à cet usage. Et franchement, il lui manque pas grand chose pour être parfait parce que ça reste un appareil puissant, performant et qui a vraiment du potentiel, qui est juste handicapé par cette grosse pince de support qui est pas très jolie et assez vieillotte, et surtout par ces haut-parleurs qui sont vraiment pas au top pour de l'écoute musicale. Si Sena pouvait changer ces deux éléments et les rendre vraiment polyvalents et dans l'air du temps, pareil pour l'application qui s'arrive à la moderniser, je pense que là on aurait l'intercom ultime. C'est juste dommage que l'écran ne soit pas à la hauteur du bijou, et vraiment je vous le recommande seulement si vous avez conscience de ses qualités et de ses défauts. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous partager sur ce test du Sena 30K. J'espère que c'était assez complet, que ça a pu répondre à toutes vos questions sur ce modèle. En tout cas, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires sous la vidéo, j'y répondrai le plus vite possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue, et n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres tests chaque semaine grâce au petit bouton que je mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé et je vais laisser au Sena 30K le mot de fin. Au revoir. Ah tu vois, quand tu veux, t'es poli, hein.